Donc le calque ici, je vais le jeter. Et je vais redémarrer la duplication du calque d'arrière-plan. Et la différence ici, c'est que avant d'appliquer le filtre passe haut, bien sûr, je vais transformer ceci en objet dynamique. Clic droit à droite de cette copie, convertir en objet dynamique. Et du coup, si je mets le filtre passe haut dessus, je pourrais aller le remodifier par la suite comme je veux et visuellement régler la netteté que je veux. Donc j'y vais, menu filtre. Le dernier filtre utilisé apparaît toujours en haut, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher dans menu filtre divers passe haut. Je peux aller chercher là directement dans filtre passe haut. Le voilà. On peut cliquer sur OK directement sans même régler, parce qu'on va pouvoir le faire après. Et donc comme prévu, vu qu'on a appliqué le filtre sur un objet dynamique, il apparaît dans la palette des calques. Il faut que je le fasse passer en mode incrustation. Voilà. Et quand je double-clique sur le passe haut, je vais pouvoir aller régler la force avec le rayon. Et on voit que ça agit. Je peux décider à quel point je rends les choses nettes. Alors si on doit faire ça sur pas mal de photos, bien sûr, on va mettre au point un script qui crée le duplicata, qui fait la copie du calque d'arrière-plan, qui transforme en objet dynamique, qui applique le filtre passe haut. Et puis le script se termine et il ne vous reste plus qu'à choisir le réglage, évidemment. Alors là, on va aller tester avec d'autres images, notamment éventuellement celle-ci. Donc, vite fait, je ne fais pas le script parce que ça nous prendrait trop de temps, mais vous avez vu comment on fait des scripts en fait. Hein. Donc je prends le calque d'arrière-plan, je le convertis en objet dynamique, clic droit, convertir en objet dynamique, je mets le filtre passe haut, je règle le rayon, mais même pas maintenant, je peux le faire plus tard. Je fais passer le calque en mode incrustation. Voilà. Je double-clique sur le passe haut pour régler le rayon. Et voilà, la netteté. Technique très souvent utilisée pour amener de la netteté dans les photos. Donc ça souligne que vraiment les traits, ça peut être vraiment intéressant. Mais bon, c'est subtil, hein. C'est subtil quand même. Non, impossible qu'on fasse réapparaître le moiré parce qu'en fait il n'y est pas dans la photo, parce que la photo a été prise floue. Le moiré, c'est justement quand on photographie avec l'appareil qui photographie net. Et là, pour enlever un moiré dans une photo, c'est quasiment impossible. Alors, enlever un moiré dans une photo, là, c'est la cata. S'il y a un moiré dedans, non. Voilà, le moirage qui donc intervient quand deux réseaux parallèles voilà, et on a une petite animation ici. Deux réseaux parallèles sont superposés. Donc, les lignes parallèles de ce qu'on photographie, un tissu, le building avec les lignes parallèles,
et le réseau du capteur qui est constitué de petits photosites, on appelle ça des photosites, qui sont bien rangés généralement, sauf chez certaines marques particulières, mais qui sont bien rangés en ligne aussi. Et voilà, les moirés apparaissent à cause de ça. Alors oui, le filtre pourrait être appliqué sur une sélection, mais on peut aussi ajouter un masque de fusion sur le calque pour empêcher que le filtre n'agisse à certains endroits. Ça peut être aussi une solution. Donc vous pouvez essayer. Sur le calque d'arrière-plan copie, là, si vous ajoutez un masque de fusion et vous dessinez en noir dedans, vous allez empêcher qu'à certains endroits, ce soit filtré. Donc par exemple sur le mur à l'arrière. Oui, parce que du net partout, c'est pas toujours génial. Donc en effet, si on amène du noir, ça va empêcher que ce soit visible. D'ailleurs, je vais tester ici sur une plus petite partie. Voilà. Sur les plantes, là, ça se voyait bien sur le côté.